Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin pour que nous puissions vous apporter le message de sa parole. Et nous voulons profiter de cette occasion pour renouveler nos sincères remerciements au pasteur Badiel qui ne cesse de nous donner les occasions pour collaborer avec cette église, précisément avec la VIMAB. Donc, merci pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Et nous remercions également tous les pasteurs, les anciens et chacun de vous pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu dans cette église. En tout cas, moi, à chaque fois que je viens ici, je suis énormément béni. Amen. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien ce matin. Avant de commencer, je voulais vous raconter une histoire. J'ai besoin d'un jeune. Un jeune qui peut venir. S'il n'y a pas un jeune, moi je vais me lever et puis je suis de la jarre. Moi je suis de la jarre. Alors, on raconte l'histoire d'un jeune homme qui devait aller à l'internat et son père, comme tout bon responsable, avait tout préparé, tout ce qu'il fallait pour l'internat. Et en plus de cela, il avait préparé une Bible et il a dit à son fils, arrivé à l'école, il faut lire la Bible jour et nuit. Mais comme vous le savez, c'était un jeune arrivé à l'école, il a mis la Bible de côté. Et quelque temps après, quand son argent de poche était fini, il a commencé à écrire à son père. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui. Il dit à son père, papa, je n'ai plus l'argent de poche, si tu peux m'envoyer l'argent. Et quand le papa recevait la lettre, il répondait à son fils, il faut lire et méditer la Bible. Et quand son fils prenait la lettre, il faut lire et méditer la Bible. Il dit, mais quel est le rapport entre mes besoins d'argent et lire et méditer la Bible? Il renvoyait encore la lettre. Papa, je n'ai plus l'argent, si tu peux. Et à chaque fois, le papa répondait, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Et c'était comme ça, à la fin d'année, de retour à la maison, l'enfant était fâché. Il ne parlait pas à son père et son père s'est approché de lui. Mais pourquoi tu es fâché? Il dit, mais papa, tu m'as fait souffrir, j'ai même des dettes à l'école. Il dit, mais je t'avais donné la Bible. Il dit, mais quel est le rapport entre mes besoins? Il dit, mais amène la Bible, il faut ouvrir. Et ensemble avec son père, le jeune homme a constaté que dans chaque page de la Bible, son père avait mis un billet de 5000 francs. Donc, il a compris qu'il a souffert inutilement. Je peux remettre la Bible à mon épouse. Comme on aime le dire, il a souffert cadeau. Parce qu'il suffisait pour lui d'ouvrir la Bible et de lire chaque jour. Il allait gagner combien? Imaginez quelqu'un à l'école qui gagne 5000 francs par jour. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, il faut lire et méditer la parole de Dieu? Vous savez, cette histoire révèle l'attitude de beaucoup de chrétiens vis-à-vis de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un trésor, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Mais beaucoup de chrétiens passent leur temps, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu répond? Il faut lire et méditer ma parole. Parce que tout est là dans ma parole. N'est-ce pas, la Bible nous a dit que le Seigneur a tout accompli. Vous savez, bien-aimés, en ces temps difficiles que nous traversons, nous avons besoin de renforcer notre intimité avec Dieu pour ne pas être ébranlés par l'ennemi. Et la méditation de la parole de Dieu est quelque chose de très important que nous devons encore réactiver
pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler avec vous sur les bénéfices de la méditation de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Et pour cela, nous allons utiliser le psaume numéro 1 à 6. Et nous voulons donner cette exhortation d'encouragement pour nous rappeler les bienfaits de la parole de Dieu. Nous connaissons cela, mais ce matin, nous allons encore revenir sur ça et certainement, ça nous fera du bien et nous serons motivés à mettre l'accent sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et je donne ce message parce que il y a quelques semaines, quand nous étions venus vous rendre visite, et je voyais les pasteurs qui faisaient le tour de l'église pour voir si chacun avait sa Bible. J'ai dit, waouh, ça c'est une grande vision. Et j'aimerais que l'église de Gounet soit abondamment remplie par la parole de Dieu. Nous lisons, si vous êtes à la page, psaume numéro 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de Dieu. Non, c'est l'assemblée des justes. De toutes les façons, l'assemblée des justes, c'est l'assemblée de Dieu. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et comme vous le savez, le livre des psaumes, c'était un recueil de prières, d'adoration et de louanges que les enfants d'Israël chantaient avec un accompagnement musical. Et le psaume numéro 1, c'était un cantique non pas de louange ou d'adoration, mais c'était un cantique d'instruction qui nous enseigne sur comment vivre heureux sur la terre et savoir préparer son avenir éternel avec Dieu. Quand nous observons le texte, nous voyons qu'il commence par la bénédiction et le verset 6 termine par la perdition. Donc il met devant nous deux chemins, il met devant nous deux destinations où ce psaume nous présente deux catégories de personnes. Le psaume numéro 1 nous révèle aussi d'une manière cachée les raisons pour lesquelles Dieu nous a donné sa parole. Premièrement, Dieu nous a donné sa parole pour nous révéler qui il est. Ensuite, il nous a donné sa parole pour nous révéler ce qu'il a fait pour nous. Et enfin, il nous a donné sa parole pour nous montrer ce qu'il attend de nous afin que nous puissions bénéficier de ses grâces. Alors, revenons à notre texte. Le verset commence par « Heureux l'homme ». D'une manière littérale, on peut dire aussi « Béni soit l'homme » ou encore « Les bénédictions de Dieu sont sur l'homme ». Et ce que j'ai simplifié, c'est dire « Dieu favorise l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de nos cœurs, mais qui trouve son plaisir. » Vous êtes d'accord avec moi que quand on dit quelqu'un a trouvé, c'est qu'il a fait quoi? Il a cherché. Et pour chercher, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour chercher quelque chose?
Il faut être motivé, mais surtout il faut appliquer sa volonté. Parce que là où il y a la volonté, il y a l'action. On parle de la volonté de Dieu, la volonté de l'homme, la volonté même de Satan, il a sa volonté. Et dans l'organisation de notre communauté, on parle de la volonté politique ou de la volonté gouvernementale, juste pour dire que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous applique sa volonté pour quelque chose. Je connais, il y a des travailleurs qui ont travaillé plus de 30 ans dans une entreprise sans être arrêtables. Je connais un monsieur qui travaillait dans une banque. Lorsqu'il prenait sa retraite, on me donnait son témoignage. Il n'a jamais été arrêtable. À part certaines situations indépendamment de sa volonté, mais c'était un grand travailleur, un bon travailleur, à tel point qu'il a été encore reconnu pour 2 ans. Et quand il a fini ces 2 ans, il a été reconnu comme un consultant de la banque. Tout simplement parce qu'il était un travailleur qui avait appliqué sa volonté à être excellent. Et c'est ce que nous faisons. Nous appliquons notre volonté pour des choses qui sont utiles, pour des choses qui sont nécessaires. Mais pour ce qui est éternel, là, on n'applique pas vraiment notre volonté. Et il y a un passage que l'ennemi utilise souvent pour même nous piéger, c'est la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu vas programmer que tu vas te lever à 5 heures, tu mets alarme. Arrivé à 5 heures, ça sonne. Et tu vas te lever, Satan dit non, il faut dormir, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Tu vas prier à 6 heures. Sinon, aujourd'hui, tu as beaucoup de dossiers à traiter. Et on dort tranquillement. Ah, Seigneur, la chair est faible. Mais la chair n'est pas faible quand il s'agit d'aller au travail. Quand il s'agit pour aller chercher l'argent, la chair n'est pas faible. Là, la chair, il est fort. La chair est faible. Donc, il est important pour les chrétiens, c'est-à-dire le verset ici nous dit « Heureux l'homme ou les faveurs de Dieu, où Dieu favorise l'homme qui applique sa volonté à aimer la parole de Dieu et à la méditer jour et nuit. » Ce n'est pas question de, quand je veux, je médite, ou quand je... Non. Quand on dit appliquer sa volonté, c'est comme quelqu'un qui s'impose quelque chose sur soi-même. Il s'impose la chose là comme une obligation. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu. Dans Esdras chapitre 7, 10, la Bible dit quoi? Esdras appliquait son cœur à étudier la parole de Dieu. Et plus tard, plus loin, Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4, 13, applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi. Et Paul lui-même disait que malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc, ces hommes se sont appliqués, c'est-à-dire ils ont appliqué leur volonté à étudier la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu. Et nous connaissons ce que Dieu a fait avec Esdras, avec Timothée et avec Paul. Donc, le verset veut simplement nous encourager à utiliser notre volonté pour aimer la Bible, pour méditer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ou quels sont les bénéfices que nous pouvons tirer dans la méditation de la parole de Dieu? Quand on parle des bénéfices, on veut parler des avantages ou on veut parler de ce qui est important, ce que nous allons gagner. Alors, la première chose, quand nous examinons le texte, nous pouvons dire que la méditation de la parole de Dieu nous apporte les bénédictions divines. Quand quelqu'un médite la parole de Dieu, Dieu le favorise. Voilà pourquoi le texte dit « Heureux l'homme, Dieu bénit, Dieu favorise. » Et nous voyons cela dans la vie d'Esdras. La Bible nous dit que la main de l'Éternel était sur Esdras, car Esdras avait appliqué son cœur. Très souvent, nous prions pour la bénédiction. Seigneur, bénis-moi.
Mais Dieu dit, mais je t'ai béni, comment tu ne te préoccupes pas de ma parole? Parce que s'il te bénit et que sa parole n'est pas en nous, l'église, on va faire bye-bye à l'église. C'est comme une sœur qui cherchait l'enfant. Elle priait. Et quand Dieu a béni, elle a eu l'enfant, elle ne venait plus au culte. Et un dimanche, le pasteur est parti la voir, il dit, mais ma sœur, pourquoi tu ne viens plus au culte? Pasteur, l'enfant là, les matins, même les dimanches là, l'enfant pleure comme ça. Le pasteur dit, bon, donc on va prier Dieu qu'il enlève tous les obstacles qui t'empêchent de venir à l'église alors. C'est là, il a dit, non, pasteur, il ne faut pas faire. Et il y a tant d'exemples qui montrent qu'il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais une fois que Dieu bénit, comme il faut, bye bye Seigneur. Tout simplement parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. Si nous voulons les faveurs de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons nous appliquer. Et la main de l'Éternel était avec Esdras. Quand on dit la main de l'Éternel, c'est juste pour dire que Dieu lui-même marchait avec Esdras. Combien de fois nous cherchons des faveurs? Combien de fois nous voulons exceller, avoir de la promotion? Voici un moyen simple que Dieu nous propose. Méditer sa parole. Ensuite, la méditation de la parole de Dieu nous protège contre la sécheresse spirituelle et nous renouvelle en permanence. Le verset 3 nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, c'est une image que le psalmiste a utilisée qui est très importante pour les Juifs et même pour nous au Burkina Faso parce que nous avons souvent des difficultés avec la météo ou la pluie. Et quand on a une source privée d'eau, alors ça nous facilite à arroser. Et le psalmiste dit, c'est lui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre. C'est-à-dire que cet arbre-là ne va pas connaître la sécheresse parce qu'il ne dépend pas de la météo. Qu'il pleut ou pas, cet arbre a une source privée. C'est-à-dire quoi? Un chrétien qui médite la parole de Dieu constamment aura une source privée de spiritualité qui alimentera sa foi à tout temps. Ce n'est pas des chrétiens qui dépendent de météo. Météo, c'est quoi? Météo, ce sont des programmes. Semaine de prière, semaine Pentecôte, et ils sont là. Et dès que la semaine finit, c'est reparti encore à zéro. Mais celui qui est attaché à la méditation de la parole de Dieu ne connaîtra pas la sécheresse. À tout moment, il produit les fruits. À tout moment, il est engagé avec le Seigneur, comme cette image qu'on nous donne d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, il y a des gens, parfois ils sont dans l'église, mais ils ont leur prière ailleurs. On raconte quelqu'un qui était paresseux dans la prière. Il a enregistré des prières. Et comme il ne veut pas prier, lui il dort et puis il met cassette. Et puis la prière joue. Et c'est ça sa prière. Quand il n'y a pas courant, c'est fini. Il n'y a pas prière. Mais c'est lui qui a une source privée. N'est pas un chrétien de pray for me. Pray for me. Priez pour moi, priez pour moi. Ah, priez pour moi. Et ces derniers temps, les attaques. Vous savez, moi, quand déjà quelqu'un commence, pasteur, priez pour moi, je les mets souvent à côté. Parce que tu ne peux pas venir à chaque fois prier pour moi, prier pour moi. Quelle est ta source? Qu'est-ce qui t'alimente? C'est vrai, nous pouvons prier avec toi, nous pouvons prier pour toi, mais un chrétien qui est attaché à la méditation a une source privée. Il se renouvelle. Il ne connaît pas la sécheresse spirituelle. Et troisièmement, la méditation de la parole de Dieu fait de nous une source de bénédiction pour la communauté, c'est-à-dire la famille, l'église et le service. Et quand nous examinons le verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuille ne se flétrit point.
C'est-à-dire cet arbre-là, les fruits sont importants, même les racines, même les feuilles. Et nous, en tant qu'Africains, on sait souvent quand ça ne va pas là, on part couper les feuilles de mangue ou les feuilles bouillies et puis on mange la mangue, on bouillit les feuilles et parfois même on utilise les racines. C'est pour dire simplement que cet arbre-là est une source de bénédiction. Et un chrétien qui est attaché à la méditation de la parole de Dieu, sa vie, son témoignage, ses actions sera une bénédiction pour sa communauté. Vous savez, très souvent dans nos églises, nous avons assez de problèmes parce que nous avons des chrétiens qui ne sont pas bénis, qui ne sont pas une source de bénédiction. Au contraire, ce sont des sources de problèmes. Ah, fais attention avec la sœur là. Le frère là. Moi, en tout cas, la haine est propagée dans l'église. Au finish, l'église devient divisée, comme c'était dans l'église de Corinthe. Il y a d'autres qui disaient, ah, nous on est pour le pasteur Badiel. Les autres, non, nous on est pour les pasteurs fidèles. Oh, non, nous on est pour les papas Yanogo. Et d'autres disaient, nous là, on n'est pas de tous ces gens-là. Nous, c'est Christ lui-même. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a transféré la haine dans l'église. Parce qu'il n'est pas une source de bénédiction. Si nous voulons être une bénédiction pour la communauté, pour nos familles, je me dis parfois, nos boys qui sont à la maison ne se convertissent pas parce que notre comportement n'est pas ça. On n'est pas une source de bénédiction pour eux. La personne voit le patron est vraiment spirituel, mais la façon dont il les traite, et vous allez lui dire de se convertir. D'ailleurs, même quand tu maltraites quelqu'un, tu ne peux même pas lui prêcher l'évangile. Parce que tu n'es pas une source de bénédiction pour ta famille. Au service, n'en parlons pas. Il y a des gens, quand vous partez dans leur service, vous dites qu'il est chrétien. On dit, celui-là, il est chrétien. Ah, on ne savait pas où. Je vous assure, j'ai été dans certains services et on me dit, où les chrétiens se réunissent pour prier, ce sont les mercas là qui ne viennent pas à la prière. Et pourtant, certains étaient diacres. Un diacre qui travaille dans un service et qui ne peut même pas prier avec les autres chrétiens dans son service. Mais à l'église, alléluia, alléluia. Et soyons de sources de bénédiction pour notre communauté. Et quatrièmement, le temps est fini. La méditation de la parole de Dieu restaure notre âme. Le psaume 19, verset 8 nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous guérit de nos blessures intérieures. Vous savez, dans une communauté, on ne peut pas éviter des accrochages. On ne peut pas éviter des frustrations. Mais l'un des moyens efficaces que Dieu nous a donné pour s'auto-guérir, c'est la méditation de la parole de Dieu. Mais très souvent, nous gardons les rancunes, nous gardons cela et ça empoisonne notre cœur et on le propage également dans l'église. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, le Seigneur va utiliser cette parole pour nous guérir. Je me souviens un jour, j'avais un problème avec un frère de l'église et j'étais vraiment en colère. Et je disais demain, je vais les montrer dans quel bois je me chauffe ou dans quel chauffe je me bois. Mais avant de partir, j'ai quand même lu la parole de Dieu. Et voici un verset qui dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Je dis, la parole de Dieu, Saint, laisse-moi, je vais faire un peu seulement. À moi la vengeance. Mais c'est une parole qui a apaisé mon cœur pour dire non, je vais laisser passer. Le Seigneur s'en charge. Mais très souvent, on réagit dans la chorale, on sème les désordres parce qu'on est blessé, on ne cherche pas la guérison et on veut, vous savez, celui qui est blessé fait quoi? Lui, il blesse dangereusement. Dans ces paroles-là, c'est comme si c'est...
le moyen le plus sûr pour s'auto-guérir, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est comme une bombe dans nos cœurs. Pendant que tu es fâché, le cœur est devenu comme ça. La parole de Dieu vient pour apaiser notre cœur. Ensuite, la méditation de la parole de Dieu, pour terminer, nous fait grandir dans l'écoute de la voix de Dieu. Les psaumes 103, le verset 20 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Les problèmes de beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi ils provoquent la naissance des faux prophètes. Ces faux prophètes-là continuent à grandir, à grossir, parce qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Et ils sont obligés, quand on dit semaine de prière, mais en réalité, certains, c'est la consultation. Ils partent pas pour prier, mais ils partent pour aller voir les prieurs. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et les prières disent, oh, alléluia. Oh, Yaousgo, 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 Yaousgo. Ce que je vois, c'est trop grand. Ma soeur. Et on dit, alléluia, alléluia. Mais à la fin, il faut faire action de grâce. Enveloppe. Si tu ne fais pas action de grâce, de la même manière, on a prié, Dieu a béni. On va prier aussi, Dieu va retirer. C'est ce qu'ils font. Mais quand nous-mêmes, nous savons écouter la voix de Dieu, personne ne peut venir nous dire, Dieu a dit. Vous savez, Dieu là, c'est notre papa. Dans notre relation avec Dieu, c'est comme une relation avec un homme et sa femme. Nous sommes l'épouse du Seigneur, n'est-ce pas? Et vous voyez un mari qui veut manger le taureau. Au lieu de dire à sa femme, je vais manger le taureau, il va aller voir son voisin. Dis à ma femme de préparer le taureau là. À midi pile, avec les sauces d'oseille, je vais venir manger. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ces couples-là? Et c'est ce que nous faisons. Nous pensons que Dieu là ne peut pas nous parler. Il doit d'abord passer par des hommes autorisés par la bouche de Dieu. On nous a présenté un pasteur en disant que lui là, son nom est inscrit en majuscule au ciel. S'il y a des prières que tu as faites, Dieu n'a pas exaucé. Lui, quand il le fait, Dieu exauce. Levez-vous, nous allons acclamer l'homme de Dieu. Là où j'étais, je dis à mes frères, mes frères, sortons d'ici parce que ça va chauffer ici. Très souvent, nous nourrissons ces personnes-là parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Et les moyens les plus sûrs pour grandir dans l'écoute de la voix de Dieu, c'est de méditer soi-même. Quelqu'un a dit, quand je prie, je parle à Dieu. Mais quand je lis la Bible, je laisse Dieu me parler. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? C'est vrai, on écoute la prédication. Même pendant la prédication, qu'est-ce que Dieu te parle? Souvent, je faisais des pièges à certains chrétiens. Je lui dis, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, le pasteur a bien prêché. Ah, c'était le bénéfice de la méditation. En tout cas, le verset, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'est ce que Dieu t'a dit qui va transformer ta vie. Donc, si nous lisons quotidiennement la parole de Dieu, nous serons des chrétiens constamment transformés. Mais aujourd'hui, hélas, on a des chrétiens, tu te demandes, est-ce que lui là, il a reçu Jésus? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous que Dieu favorise l'homme qui applique sa volonté à aimer sa parole. Si nous nous appliquons vraiment, utiliser notre volonté à aimer la parole de Dieu, à la méditer jour et nuit, alors nous serons bénis. Nous n'allons pas éprouver la sécheresse spirituelle. Nous deviendrons utiles à ceux qui nous entourent. Nous serons guéris de nos blessures intérieures et nous grandirons dans l'écoute de la voix de Dieu. Je vais m'arrêter par là et nous allons baisser nos têtes. Certainement, tu as écouté la voix de la parole de Dieu
Et ma prière ce matin est que Dieu restaure ta vie de la méditation de la parole de Dieu. Ma prière ce matin est que chaque chrétien de Koungheul, chaque matin, de dire, je ne vais pas passer une journée sans méditer et lire la parole de Dieu. Alors si tu es là, tu comprends que tu as besoin de te réengager dans la méditation et de la parole de Dieu quotidiennement, je vais t'inviter de s'élever et nous allons prier ensemble. Alléluia. En t'élevant, si tu peux prendre ta Bible, tu tiens la Bible comme un signe d'engagement devant le Seigneur. Et je vais prier que le Seigneur nous accorde la grâce afin que nous puissions méditer sa parole constamment. Alléluia. Ô notre Père et notre Dieu, Alléluia. nous voulons te bénir pour ta parole. Seigneur, tu nous as fait du bien. Alléluia. Et Père éternel, nous voici en tant que ton peuple. Alléluia. Nous sommes rien sans ta parole. Oui, Seigneur. Ta parole est tout pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Tout est accompli pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai pris au nom de Jésus, Oui, à Seigneur. partir de ce matin, que mon frère soit renouvelé. Que les forces de ma soeur soient renouvelées. Oui. Afin qu'elle applique sa volonté quotidiennement Oui. à aimer ta parole. Oui. Malgré la fatigue, malgré les obstacles, malgré les soucis. Mais Alléluia. que mes bien-aimés, Seigneur, s'élèvent pour méditer ta parole. Et nous voulons profiter, Seigneur, implorer ta grâce pour cette Oui, église de Seigneur. Koungheul. Fais que ta parole soit abondante dans cette église. Alléluia. Fais que cette église soit reconnue comme l'église des Bérin, des Alléluia. hommes et des femmes qui sont attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit nous avons prié. Amen.